Merci beaucoup d'être venus, si nombreux aujourd'hui. Et donc on va commencer la première présentation technique à 10 heures sur le besoin de croissance des jeunes volailles. Et juste avant, je vais vous présenter un peu ce que c'est que Dr Basse-Cour. Très rapidement. Donc Dr Basse-Cour, c'est des vétérinaires de terrain, donc spécialistes des productions avicoles. Donc moi personnellement j'ai travaillé pendant très longtemps en production industrielle de volailles. Donc j'ai bossé aux États-Unis, j'ai bossé en Asie. Et il y a quelques mois, j'ai arrêté, donc j'ai créé Dr Basse-Cour seulement pour s'occuper des petits élevages de volailles. Donc des gens comme vous, des éleveurs amateurs, et puis il y a aussi des petits producteurs d'œufs qui vendent des œufs sur le marché le dimanche, qui sont indépendants et qui sont souvent aussi seuls quand il y a des problèmes sanitaires. Donc voilà, donc moi je suis tout seul, je suis bien spécialisé en poules. Après j'ai d'autres vétos aussi très expérimentés en lapins, dans les autres espèces de volailles, les canards. Donc on est des vétos de terrain, spécialistes de la pathologie aviaire, et on a pour habitude de faire des formations d'éleveurs et de vétérinaires. Alors la vision de Dr Basse-Cour, c'est vraiment renforcer la santé et le développement des fermes locales, diversifiées et durables. Et dans les missions, on a deux missions principales. La première, c'est améliorer la zootechnie des petits élevages. Donc la zootechnie, c'est tout ce qui est relatif à l'élevage. Donc c'est l'alimentation, l'hygiène, le bien-être des animaux et des éleveurs. Et aussi, pourquoi pas, une intégration économique. Parce que ça coûte cher d'élever les animaux. Et donc, il faut pouvoir quand même arriver à en vivre un petit peu, au moins arriver à limiter le coût. Et dans un deuxième temps, on travaille également avec des vétérinaires qui n'y connaissent pas grand-chose en volaille, mais l'objectif, c'est au final d'arriver à apporter à l'éleveur un service complet. Parce que notamment pour la vente de médicaments, c'est très réglementé, donc il faut pouvoir travailler avec des vétos locaux pour que les éleveurs puissent avoir tout ce dont ils ont besoin. Et donc comme je vous le disais, on fait toutes les espèces de volailles de basse-cour. Donc on a les poules pondeuses Aéropro, canards rois, dindes, patates poulet, lapins, cobayes, faisans, perdrix, et pigeons. On fait même de l'hygiène alimentaire. Si vous vendez vos volailles ou vos œufs sur les marchés, que vous avez des questions par rapport aux salmonelles, à la propreté des produits de volaille, on peut aussi vous aider là-dessus. Et là, c'est le nombre de vétérinaires qui aujourd'hui sont, on va dire, spécialisés dans chaque domaine. Donc on a un groupe de vétérinaires assez conséquent. Et donc sans plus attendre, maintenant, je vais commencer la conférence sur le besoin nutritionnel de croissance des jeunes volailles. Donc déjà, les messages clés. Donc l'alimentation, c'est le facteur le plus important pour assurer un bon développement des volailles. C'est aussi ce qui coûte le plus cher, si on regarde ça. Et vraiment, la base de la base, pour bien nourrir ces volailles, il faut donc savoir ce qu'il y a dans la nourriture, ce qu'il y a dedans, et aussi savoir ce dont les oiseaux ont besoin. En fonction de l'âge des animaux, ça change. En ce qui concerne les jeunes volailles, notamment pour la croissance du squelette, le calcium, le phosphore et la vitamine D3 sont assez importants, et spécialement si vous faites de l'alimentation à la ferme. Donc si vous achetez un aliment complet, a priori, il y aura ce qu'il faut dedans. Mais si vous faites du mélange vous-même avec un concentré protéique, peut-être du blé en plus, du maïs, c'est vrai que c'est des choses qu'il faut faire attention. Aussi, après, il faut rester simple quand on fait l'alimentation. Il faut s'y pencher une fois, avoir quelque chose qui marche et pas changer tous les jours. Sinon, on a du mal à gérer. Et enfin, le démarrage des poussins est très important. Et le démarrage, c'est les premières 24 heures, la première semaine de vie. Donc on va parler des besoins nutritionnels, une petite revue des nutriments principaux, et enfin quelques conseils pour assurer une bonne croissance. Voilà, donc ici on voit que les facteurs qui sont importants cités par les éleveurs, l'alimentation, compte pour 76%. Donc c'est vraiment le plus important des facteurs. Donc ça, c'est des éleveurs pro en poules bio, mais ils pensent que l'alimentation, c'est ce qu'il y a de plus important pour leur volaille. Les besoins nutritionnels, donc on peut diviser ça en trois besoins différents. Les besoins d'entretien, donc c'est le métabolisme de base, l'activité physique, donc la poule qui court, l'homéothermie, quand il fait froid notamment, la poule va devoir avoir besoin de manger plus
pour pouvoir supporter les températures froides. Donc les poules, elles ont des plumes, donc elles résistent bien au froid à partir du moment où on leur donne bien à manger. Enfin, les besoins de croissance, donc les jeunes animaux, hein, donc en plus des besoins d'entretien, il faut qu'ils grandissent, un peu comme un enfant, donc ça grandit vite, hein, donc il faut bien leur donner à manger. Et enfin, pour les volailles adultes, il y a besoin de production, les œufs. Et enfin, pour les mammifères, voilà, gestation et la production de lait. Alors, qui définit les besoins nutritionnels des animaux? Alors ça, c'est important, c'est que en élevage professionnel, donc il y a des races de production qui sont vendues par des sélectionneurs hybrides. Et donc ces gars-là, hein, donc le sélectionneur de volailles, il définit précisément de quoi a besoin une volaille pondeuse, de quoi a besoin une volaille de chair pour pouvoir nourrir les animaux. Hein. Donc en fonction de l'âge, regardez la consommation d'aliments, 30-35 grammes, 105-85 grammes, 125 grammes pour les poulets de chair, après on a les poulettes, on a les pondeuses. Malheureusement pour les volailles amateurs, hein, les races amateurs, il n'y a pas ça. Et à mon avis, une poule naine n'a pas les mêmes besoins qu'une Orpington, qu'une Brahma. Hein. C'est assez logique. Et donc, pour ces choses-là, on se réfère souvent en fait, au tableau nutritionnel des éleveurs, des sélectionneurs de poules pondeuses. Hein. Donc c'est de la Lohmann, c'est de la Highline. Donc c'est ces animaux-là qui pondent quand même beaucoup d'œufs tous les jours. Alors, à défaut, c'est ce qu'il faut utiliser. Après, il faudrait pouvoir aussi améliorer ça. Et notamment pour les races naines, voilà, en fonction des besoins nutritionnels, une race naine, ça mange entre 60 et 85% de ce que mange une poule de race normale. Okay. Voilà, donc ici au démarrage, 40 grammes par jour, et puis en croissance, 42-140 grammes, 100 grammes par jour. Après, il y a des tableaux beaucoup plus complets, hein, si vous en avez besoin, moi je peux vous en donner. Alors voilà, pour faire simple, ici, entre 0 et 7 semaines, c'est le système immunitaire et digestif qui sont développés. Très important, parce que le système digestif notamment, si on ne réussit pas cette phase-là, l'animal ne va pas pouvoir bien digérer, bien pouvoir absorber les aliments, hein, et au final, il ne va pas pouvoir bien se développer. Okay. Ici, à gauche, on a la consommation. Hein, donc, 2 semaines d'âge, ça va consommer 45 grammes. Non, pardon, le gain de poids des animaux. Donc, 2 semaines d'âge, ils vont prendre 40 grammes. 3 semaines d'âge, ils vont prendre 70 grammes. Donc ça, pareil, c'est des courbes de croissance de race industrielle Highline. Hein, donc, c'est peut-être rien à voir avec vos rousses. Mais c'est quand même assez proche. La deuxième chose, entre 7 semaines et 13 semaines, on a le développement des os, des muscles et des plumes. Hein, donc c'est là, il faut bien penser à mettre du calcium, la vitamine D3 notamment. Et enfin, si vous voulez faire de la reproduction, l'oviducte est là. Il se développe entre 14 et 18 semaines. Ce qui est très important, c'est que vers la 13e semaine, le développement du squelette, il est fini. Donc si l'animal, si là vous déconnez ici, s'il y a un problème là, la poule va pouvoir récupérer encore. Il y a moyen de ce qu'on appelle une croissance compensatoire. Mais par contre, si à partir de 13 semaines, c'est fini. Donc si la poule, elle n'est pas au gabarit en termes de squelette, peut-être pas en termes de poids, parce qu'il y a quand même la masse musculaire qui va se développer, mais si en termes de squelette, elle n'est pas finie à 13 semaines, c'est fini. Donc vous pouvez, vous saurez à 13 semaines si ça marche ou pas. Et en plus, il y a les mues ici, première mue, deuxième mue et les troisièmes mues. Alors là, c'est un exemple. Hein, influence de la nutrition sur le développement du squelette. Donc ça, c'est des cailles donc, qui arrivent, hein, une paralysie, elles ne bougent pas, elles ont l'air très tristes. Et en fait, les animaux, là, c'est simplement une carence en vitamine D3, une carence en calcium. Vous voyez, là, c'est l'os. Hein. Là, l'os, il n'est pas cassé. Hein. Donc, c'est l'os qui plie comme du chewing-gum. Hein. C'est assez facile. Ça meurt, les animaux qui sont en carence comme ça, ils meurent très bien. Enfin, ça meurt assez facilement et ça peut une grosse mortalité. Et vraiment, un animal comme ça, ça peut vraiment, on pense que c'est de la coccidiose, on pense que c'est des choses comme ça. Et en final, non, c'est juste une carence alimentaire. Donc c'est pour ça qu'il y a voilà, le calcium, le phosphore, c'est très important. Hein. Et donc, il faut normalement, c'est pour ça que les volailles en démarrage, moi j'ai envie de dire, faut pas essayer de faire l'alimentation à la ferme, faire du mélange. On est mieux quand même à donner un aliment du commerce, hein, alors que vous achetez où vous voulez, mais un aliment avec tout ce qu'il y a dedans. Quoi. Parce que c'est pas
à cet âge-là que les animaux ont beaucoup mangé, donc ce n'est pas forcément ça qui va coûter cher. Ce qui coûte cher, c'est l'alimentation des reproducteurs à l'année, hein, qui forcément n'ont pas forcément beaucoup d'eau. Et là, on peut peut-être faire un peu d'économie. Donc, ce qui est important, c'est calcium, phosphore et vitamine D3. Hein, c'est vraiment les 3 choses qui sont importantes pour la croissance des volailles. Hein, il faut un équilibre entre le calcium et le phosphore. Parce que pareil, si vous avez trop de phosphore par rapport au calcium, eh bien, l'animal ne va pas bien ingérer le calcium. Okay. Voilà. Après, influence des maladies, des pratiques d'élevage sur le développement du squelette. Donc, les maladies intestinales, hein, coccidiose, diarrhée, ça va détruire l'intérieur de l'intestin. Et donc, l'animal ne va pas pouvoir ingérer l'aliment. Ou vous donnez un aliment bien équilibré, mais il ne va pas pouvoir bien le digérer. Alors, notamment, ces 4 vitamines-là et les pigments. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des composés liposolubles. Donc, c'est des composés un peu gras, en fait. Et donc, les premières choses qui disparaissent, que l'animal n'arrive plus à absorber quand il y a une diarrhée, quand il y a une coccidiose, c'est les aliments gras. Hein, donc, si vous avez une petite diarrhée, l'animal ne va pas forcément bien absorber la vitamine D. Et donc, vous allez retrouver derrière avec un problème de croissance du squelette. Voilà, ça en est bon. Après, donc, il y a 3 mues pendant la croissance. Pré-juvénile de 4 semaines, pré-basique 7 à 11 semaines, pré-nuptial de 17 à 23 semaines. Hein, donc ça, c'est des poules en période de mue. Donc ça, vous connaissez bien. Alors, en période de mue, ce qui est très important, c'est les acides aminés soufrés, hein, la lysine et la méthionine, qui vont permettre de fabriquer les plumes. Et après, il y a aussi les vitamines B, le groupe des vitamines B, qui vont permettre aussi de bien fabriquer toutes les plumes. Hein, donc, en période de mue, comme ça, c'est bien de donner en plus. Alors, soit c'est déjà dans l'aliment. Si après, vous n'êtes pas sûr, on peut rajouter des composés dans l'eau de boisson avec de l'acide aminé soufré et de la vitamine B. Alors, les nutriments. Ce qu'on oublie souvent, c'est l'eau. L'eau, c'est le premier nutriment. Hein. En fait, une poule qui mange 100 grammes va consommer en eau de boisson 180 millilitres. Hein, donc à peu près 2 fois 200 ml. Et ça dépend aussi de la température extérieure. S'il fait chaud, on va voir plus. Donc il faut, voilà, l'eau c'est 75% d'une poule, c'est 65% d'un œuf. Donc il faut bien donner de l'eau de bonne qualité aux animaux. Ça sert à tout, l'eau, hein, une action de transport, une action de solvant, ça va transporter les nutriments, ça va lubrifier l'aliment. Après les animaux, quand ils ont trop chaud, c'est l'eau qui va leur permettre de se refroidir. Hein. Et puis, au-dessus de 28 degrés, c'est là que les poules commencent à avoir un peu chaud, quoi. Donc, c'est là qu'il faut bien donner de l'eau. Et notamment, entre 22 degrés et 35 degrés, donc ça arrive, hein, une poule va quand même boire 2 fois plus. Hein. Alors, il y a plus de pertes dans les fientes. L'eau dans les œufs est la même, hein, ça c'est pareil. Perte respiratoire, par contre, est vachement augmentée. Hein. Donc, on passe de 125 à 245, donc le double. Et donc, au final, il faut bien s'assurer qu'il y ait une eau de bonne qualité, donc une eau propre. Alors après, il y a des critères de qualité de l'eau, hein, chimiques, bactériologiques. Ça, bon, on peut en revenir là-dessus si vous voulez, faire des analyses. Enfin, il y a vraiment moyen de faire plein de trucs. Après, je pense que vous donnez de l'eau du robinet, j'imagine, souvent. Donc, c'est quand même de l'eau qui est propre. Après, il faut s'assurer que l'eau ne reste pas trop longtemps dans les abreuvoirs. Les abreuvoirs, il faut les nettoyer. Hein, les algues, tout ça, c'est ce qu'on appelle le biofilm. Hein, donc, c'est les bactéries, les algues qui se développent dans l'eau de boisson. Ça peut aller vite, quoi. Donc, il faut nettoyer régulièrement. Enfin, après, il y a l'énergie. Hein, donc, c'est le fuel, ce qui permet à l'animal de... c'est comme le gaz ou le pétrole qu'on met dans une voiture. Hein, c'est ce qui va permettre de faire tourner l'animal. Donc, ce n'est pas un nutriment. Et donc, en fait, l'animal la volaille peut tout utiliser pour faire de l'énergie. Après, ça dépend. Regardez, un carbohydrate, donc ça, c'est les sucres. Hein, c'est l'amidon qu'il y a dans le maïs, l'amidon qu'il y a dans le blé. Il va pouvoir, ça va être 4 kilocalories par gramme. Après, les matières grasses... non, pardon, ça c'est une erreur. Les matières grasses, c'est 9 kilocalories par gramme. Donc, une matière grasse est plus énergétique. Et enfin, il y a les protéines aussi, c'est une erreur ici, 4 kilocalories par gramme.
Et donc ça veut dire que si vous ne donnez pas assez d'énergie avec les matières grasses, eh ben, l'animal va utiliser les protéines pour de l'énergie. Alors que vous, en croissance, vous voulez qu'il utilise les protéines pour construire son muscle, les protéines pour construire ses organes. Hein. Et donc souvent, on peut rajouter quelques matières grasses dans l'aliment justement pour donner de l'énergie aux animaux. Après, il y a les protéines et les acides aminés. Hein. Donc les protéines sont les constituants primaires de tissus. Donc ça permet de faire la peau, les plumes, les matrices des os. Il y a des protéines dans les os et les tissus mous. Donc c'est vrai que pour les volailles en croissance, on veut en général un aliment qui soit assez riche en protéines, 20-21%. Après, il y a deux choses. Il y a les protéines brutes et les acides aminés. Donc un aliment qui a 21% de protéines brutes n'est pas forcément bien équilibré. Il faut aussi s'assurer qu'il y a un taux de lysine et un taux de méthionine qui soit adéquat dans l'aliment. Et encore là, il y a des tables qui vont vous dire exactement ce que vous devez donner dans l'aliment. Okay. Hein, donc quand vous regardez le sac d'un aliment, si c'est un aliment, on va dire, bien fait, aliment de croissance, vous devez avoir le taux de protéines brutes et ils doivent aussi vous donner exactement la quantité d'acides aminés essentiels qu'il y a dans l'aliment. Okay. Après, il y a les minéraux, hein, donc le calcium, le phosphore, c'est les plus importants. Formation du squelette, de la coquille, fonctionnement des muscles. Et donc, il faut de la vitamine D3 pour permettre une bonne absorption du calcium. Hein, donc, calcium, phosphore, vitamine D3, ça va ensemble. Et s'il y en a un D3 qui déconne, bah, le résultat ne marche pas. Le calcium et le phosphore interagissent fortement. Donc, il ne faut pas donner trop de calcium. Il faut toujours donner plus de calcium. Et le phosphore, il faut quand même y penser. Bon. C'est très important, notamment sur les poules pondeuses, hein, quand vous avez des œufs, parce que bon, y a du calcium dans la coquille. Hein, donc tous les jours, la poule, elle va excréter dans la coquille 12 grammes de calcium. Donc il faut arriver à donner le calcium à la poule tous les jours. Et pour les jeunes, c'est pareil, besoin en croissance. Alors, quelques conseils. Voilà, bien connaître les besoins des animaux en fonction de l'âge. Donc, une alimentation croissance n'est pas la même qu'une alimentation poule repro. Donc, si vous avez des poussins, eh ben, ils ne vont pas devoir manger la même chose parce qu'il faut donner beaucoup de protéines aux petits, alors que l'animal repro, si on donne beaucoup de protéines, ça va faire de la diarrhée, ça peut faire du clostridium, des entérites. Hein, donc, on ne peut pas donner forcément la même chose. Après, si vous utilisez les aliments complets du commerce, il faut bien lire l'étiquette. Donc en général, et puis moi j'ai un éleveur qui me dit en gros les aliments du commerce qu'il achète à gamme vert, ça dépend du gamme vert. Le gamme vert du village d'à côté n'a pas forcément les mêmes aliments que le gamme vert à 20 bornes. Donc il faut quand même bien, ça dépend de la boîte d'aliments, ça dépend de plein de trucs. Hein. Donc il faut vraiment bien lire l'étiquette. Et enfin, si vous faites de la formulation poulailler, moi je garderai ça honnêtement que pour les poules adultes. Je ne ferai pas l'alimentation poulailler, surtout si vous êtes un peu novice et que vous démarrez, vous n'êtes pas sûr. C'est mieux d'acheter un aliment totalement du commerce pour s'assurer qu'au moins le côté nutrition soit bien fait. Hein, parce qu'après, il faut connaître ce que chaque aliment apporte, hein, donc du blé, du maïs, du tourteau de soja, après du tourteau de coton. Il y a vraiment, en termes d'aliments, de matières premières, il y en a beaucoup. Hein, donc on ne peut pas forcément tout savoir. Couvrir les besoins des animaux à chaque stage. Voilà, donc connaître la valeur nutritionnelle des matières premières. Mais ça, pareil, il y a des tables qui existent hein, sur Internet. On peut savoir exactement ce qu'est censé contenir un blé. Donc, si vous donnez du blé, après, c'est des calculs. Hein, donc, savoir, OK, mon blé va me donner autant d'énergie, mon concentré protéique va me donner autant. Donc, moi, ça me permet de matcher exactement ce dont ont besoin mes volailles. Importance de la nutrition des reproducteurs pour le développement des poussins. Parce que si vous voulez, il y a le jaune et le blanc d'œuf. Et en fait, ça, c'est les premiers aliments du poussin, hein, dans l'œuf. Donc, le squelette embryonnaire, il dépend en fait du calcium qu'il y a dans la coquille et de la vitamine D qu'il y a dans le jaune d'œuf. Donc, si vous n'avez pas assez de vitamine D que vous donnez à l'adulte, il n'y aura pas assez de vitamine D dans le jaune d'œuf. Et donc, vous allez avoir un poussin qui va commencer à grandir et donc qui ne va pas forcément avoir un bon squelette. Et donc,
Les vitamines liposolubles, donc c'est les vitamines grasses hein, qui peuvent se solubiliser dans le gras, A, D, E, K, elles peuvent être augmentées par supplémentation. Donc l'alimentation d'AirPro, vous pouvez rajouter, si vous n'êtes pas sûr de l'aliment que vous donnez, rajouter ces vitamines liposolubles pour pouvoir, voilà, qu'il y ait vraiment le jaune d'œuf qui soit bien complémenté en vitamines. Et donc jusqu'à 2 semaines, les intestins et les enzymes de l'intestin ne sont pas finis. Donc l'animal, pendant les 2 premières semaines, ne va pas forcément bien digérer l'aliment que vous lui donnez. Et donc il va encore bien dépendre du jaune d'œuf de la qualité du jaune d'œuf. Hein, et donc encore important, la vitamine D. Voilà, alors, pratique d'alimentation et de l'abreuvement. Donc le vitellus, c'est une réserve nutritive, comme je viens d'en parler, et aussi immunitaire. Il y a des anticorps dans le jaune. Okay, et le jaune d'œuf, il doit être totalement absorbé à 10 jours. Et donc c'est vrai que des fois, moi j'ai fait beaucoup d'autopsies de volailles à 3 semaines et on retrouve des restes de jaune d'œuf qui sont accrochés encore à l'intestin. Donc ça veut dire que tout ce qui est dans ce jaune, il n'a pas été consommé par le poussin. Et donc il y a eu un manque nutritionnel et un manque d'anticorps. Okay. Et pour stimuler, en fait, alors ça c'est un peu contre-intuitif, mais pour stimuler la consommation du jaune d'œuf, en fait, il faut bien donner à manger au poussin. Parce qu'en gros, on réfléchit, si le poussin il n'a pas assez à manger, eh ben, on va dire qu'il va essayer de vivre sur ses réserves. Donc il va garder son jaune d'œuf au cas où il y a un coup dur, quoi. Alors ce qu'il faut faire, c'est vraiment bien stimuler. Tout au début, dès que l'animal il sort de la couveuse ou il sort de la poule, il faut stimuler la consommation alimentaire. Et donc il faut qu'il soit bien, donc température, etc. Ouais. Ouais, mais après, non, mais il faut, déjà, même un poussin à 4 jours, hein, même si vous faites tout bien, si vous faites une autopsie d'un poussin à 4 jours, il y a encore un jaune d'œuf dedans. Hein, il y a encore du jaune d'œuf dans le poussin. Et ça, c'est normal, c'est normal. Le jaune d'œuf doit être totalement consommé à 10 jours, quoi. À 10 jours. Mais après, c'est vrai qu'il faut bien stimuler, il faut pas il faut vraiment leur donner à manger. Il ne faut pas se dire, si j'arrête de donner à manger, il va manger tout son jaune d'œuf. Ça ne marche pas comme ça. Hein, non. Voilà, donc un jabot bien plein est un signe de bonne prise alimentaire. Alors pour qu'un poussin mange bien, il faut qu'il soit bien. Donc en fait, ça c'est un schéma, des petits poussins, avec une lampe à chauffer. Et donc il faut vraiment, alors après pareil, il y a des âges avec des températures de confort des animaux, donc on peut regarder les tables, etc. Vous pouvez jouer avec votre thermomètre, mais ce qui est aussi important, c'est regarder les poussins, ils vont vous dire exactement si vous faites du bon boulot ou pas, quoi. S'ils sont un peu partout, parce qu'après le poussin, il aime bien quand il est un peu froid, il va en dessous, et puis au bout de 5 minutes, il est un peu chaud, il va dehors, donc ils font beaucoup d'allers-retours, quoi. Et ça, c'est un comportement normal. Après, s'ils ont trop froid, ils vont se retrouver là. S'il y a des courants d'air, vous allez les retrouver que d'un côté. Et s'ils ont trop chaud, ils vont fuir le centre, quoi. Donc ça, c'est des photos du Vietnam, vous voyez. Voilà, là c'est bien, il y a des poussins qui sont un peu partout, ils sont en train de manger. Voilà, sur les plateaux d'alimentation. Là, il se fait trop chaud. Regardez, tous les poussins, ils sont sur le côté. Et ils ne veulent pas être sous la lampe. Et là, ils ont trop froid. Ils sont tous concentrés là. Okay. Alors, ce qui est important aussi, c'est les plateaux d'alimentation. Alors, au début, pour les petits poussins, il faut qu'il y ait l'aliment partout, en fait. Il faut vraiment en mettre partout. Donc, sur des assiettes, pas des choses très haut. Il faut vraiment mettre des assiettes ou même du papier, juste du papier. Et là, vous mettez de l'aliment sur le papier en direct. Alors vous allez me dire, ça va gâcher, etc. Mais ce n'est pas grave. Un poussin, il mange tellement peu, ça va pas vous coûter cher. Il faut vraiment mettre de l'aliment partout. On peut mettre des papiers là, on en met là, on peut en mettre ici, on met de l'eau partout. Et ça, pendant la première semaine. Limite de l'aliment par terre. Mettez du papier et de l'alimentation par terre. Donc là, c'est aussi des photos avec des courants d'air. Vous voyez, donc les animaux, ils sont là. Donc ça veut dire qu'il doit y avoir une espèce de courant d'air ici. Et donc les animaux, ils n'aiment pas du tout.
Alors, ce que vous pouvez faire, ça c'est un test facile à faire, à 24 heures, il faut que 100% des poussins aient le jabot plein. Voilà. Donc vous regardez, hein, bon ça se voit bien, hein, vous attrapez le poussin, vous palpez ici, et ça c'est facile à faire. Et s'il y a des poussins avec des jabots vides, alors vous comptez, hein, si vous avez 20 poussins, bah vous faites, vous calculez, il faut 20 poussins avec le jabot plein, s'il y en a 10, c'est 50%. Donc là ça veut dire que vous avez un problème. Voilà. Donc le remplissage du jabot, ça c'est un petit test qui est assez facile à faire. Après, en croissance, 12 semaines, 16 semaines, 18 semaines, eh bien vous pouvez palper la conformation du bréchet, savoir si la poule a bien mangé. Alors ça c'est pareil, c'est des photos qui viennent de poules pondeuses, hein, donc peut-être qu'avec les races amateurs, c'est peut-être pas forcément les mêmes conformations, quoi. Mais bon, à mon avis, vous avez l'habitude de vos poules, vous savez à quoi ressemble une bonne poule, et donc vous pouvez savoir si à 12 semaines, voilà, il faut un score 1, à 16 semaines, il faut un score 2. Hein. Alors après, il faut se souvenir qu'à 13 semaines, le squelette, il a fini de pousser, donc il faut quand même bien nourrir les animaux. Après, on a des recommandations nutritionnelles, donc ça c'est pour la poulette biologique, voilà. Vous avez honnêtement tous les besoins. Donc, si vous cherchez à acheter un aliment complet du commerce, eh ben, il faut avoir ces données-là. Énergie, et donc ça, normalement, ça doit être marqué sur l'étiquette. Hein, donc, 2800 kilocalories par kilo, protéines brutes, 21%, donc assez élevé. Après, voilà, lysine et méthionine, pareil, ça doit être marqué sur l'étiquette. Hein, ça, c'est pour le... matière grasse aussi, de 5%, ça a de l'énergie, cellulose brute, calcium, phosphore. Alors vous voyez qu'il y a un rapport. Hein. Le phosphore, c'est du phosphore disponible, parce qu'en fait, il y a beaucoup de formes de phosphore qui sont dans l'aliment, mais il n'est pas absorbable par l'animal. Hein. Donc c'est du phosphore disponible qu'il faut avoir, et du calcium minimum, donc c'est 1% et 0,4%. Et enfin du sodium. Voilà. Donc 0,6 semaines et de 7 à 23 semaines. Voilà. Donc lysine, méthionine et protéines brutes. Ensuite, miettes granulées ou poudre. Donc les miettes, pour le poussin, ça favorise la prise de nourriture. Alors il faut des miettes de bonne qualité qui ne s'effritent pas. Parce que si les miettes, elles s'effritent, il y a de la poudre. Et dans la poudre, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver les vitamines, on va retrouver les acides aminés, tous les suppléments. Et donc, si vous avez une miette qui s'effrite, il y a des gros morceaux, on va dire le maïs, le blé, etc. Donc, l'animal, les poussins, ils vont manger ça d'abord. Et donc, en fait, ils vont être carencés, ils vont pas tout manger. Donc, une miette de bonne qualité. Les vitamines et les minéraux sont dans les poudres. Hein, donc, en fait, si la miette elle est de bonne qualité, elle ne va pas s'effriter. Donc, en fait, on va avoir la particule de blé qui va être entourée de vitamines, etc. Donc, il va bien le manger. Donc on peut avoir une carence alimentaire possible alors que tout est dans l'aliment. Et donc là, ce qui est important, c'est de bien... Alors, bon, ça c'est plutôt vrai pour les poulettes un peu plus tard, mais bien s'assurer qu'elle ait mangé tout l'aliment avant d'en distribuer un nouveau le matin. Et donc, par exemple, ce qu'on peut faire, vous mettez l'aliment le matin, donc les poules elles mangent. Le lendemain matin, vous allumez la lumière. Là, vous bougez un peu les gamelles, comme ça les poules elles se réveillent, elles ont faim quand elles se réveillent. Donc, vous les forcez à terminer en fait l'aliment de la veille. Donc en gros les poudres, hein, elles vont finir les poudres. Et une fois que les gamelles sont totalement vides, là vous pouvez redonner un nouvel aliment. Okay? Parce que si vous redonnez on top directement le nouvel aliment, la poule en fait elle va manger que les gros morceaux et elle va probablement laisser les vitamines. Et enfin, 10 jours avant la période de ponte, il faut préparer la poulette à faire un œuf tous les jours. Hein. Et donc là, il y a une nourriture pré-ponte avec un niveau accru de calcium. Et là, il faut commencer 10 jours avant la ponte à donner des coquilles d'huîtres broyées, hein, pas des coquilles d'huîtres entières, ou du calcaire. Et donc en gros, il faut donner 1 gramme par oiseau et par jour. Hein, donc là, c'est vraiment vous donnez de l'aliment, et puis au-dessus de ça, vous donnez, si vous avez 10 poules, vous mettez 10 grammes. Et avec des grosses particules, parce qu'elles aiment bien manger des grosses particules.
Donc c'est pareil, si vous achetez un grit ou des coquilles de huîtres broyées dans le commerce, eh bien, il faut aussi s'assurer que ce ne soit pas que de la poudre. Et voilà, il y a vraiment une question de qualité qui est importante. Voilà, donc je reviens sur les messages clés. Hein. Donc l'alimentation, c'est le plus important. Hein. Donc si vous voulez faire des économies, alors soit vous voulez jouer à l'alimentation, vous avez une âme de nutritionniste, dans ces cas-là, pourquoi pas, mais ça va vous prendre du temps. Si vous êtes un peu, si vous démarrez et si vous n'êtes pas forcément sûr, c'est peut-être pas forcément l'endroit où il faut faire des économies, au moins pour les croissances. Quoi, hein. Au moins jusqu'à 13-12 semaines, il ne faut pas trop jouer avec ça. Après, il faut vraiment bien savoir ce qu'est la nourriture. Il faut savoir de quoi les animaux ont besoin. Attention aux vitamines, hein, donc calcium, phosphore, vitamine D3. Et vraiment trouver une forme d'alimentation qui soit simple. Quelque chose qui ne soit pas trop compliqué. Si c'est compliqué, un jour, il y aura un aliment que vous ne pourrez plus acheter. Et donc, vous allez vous retrouver, ça va être difficile. Okay. Et enfin, le démarrage des poussins est très important. Donc, dès qu'ils sortent de la couveuse, il faut qu'ils mangent. Il faut qu'ils mangent tout de suite. Hein, et contrairement à ce que vous dites, monsieur, voilà, il faut, ou ce qu'on vous a dit, il faut vraiment qu'il mange le plus rapidement possible. Sinon, voilà, le poussin, s'il ne mange pas, il va dire, oh là là, il y a un problème. Il va essayer de garder sa réserve de nourriture pour qu'elle dure le plus longtemps possible. Voilà. Donc c'est tout. Merci beaucoup.